Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés qui vont sortir en 2025. Comme l'année dernière, donc je fais cette vidéo, parce que l'année dernière j'avais parlé des animés qui vont sortir en 2024, donc du coup je vous parle des animés qui sortent en 2025, logique. Mais bon, petite information avant de commencer, il n'y en a pas énormément où on a le mois de sortie. C'est-à-dire qu'on a quand même une bonne liste de... On ne sait pas quand c'est le mois de sortie. Pareil, il y en a énormément, on ne sait même pas en quelle année ils vont sortir. Donc c'est pas, ce serait pas étonnant que d'ici la fin de l'année, on en ait certains que je vais vous citer ici, ou même certains que je ne vous citerai pas, où on a des informations dessus. Bien évidemment, si vous tombez sur cette vidéo en décembre, par exemple, ben peut-être qu'il y aura un commentaire. En tout cas, j'essaierai peut-être d'actualiser cette vidéo si j'y pense. Je le ferai. Et j'essaierai de le faire tout simplement. Et au pire, dans tous les cas, j'en parlerai peut-être dans d'autres de mes vidéos. Notamment, je fais avant chaque saison, bah, du coup, je parle des animés qui sortent dans la saison. Donc, dans tous les cas, vous aurez l'information dans ces vidéos-là. Mais bref, donc du coup, il y en a pas mal quand même pour la saison d'hiver, mais il y en a pas beaucoup pour la saison de printemps, et le reste, ben, on ne sait pas. Voilà. Donc du coup, ben, je pense que je vais pas perdre plus de temps, et puis on va commencer par les animés qui sortent en hiver. Alors donc pour commencer, donc comme je vous ai dit, on va parler des animés qui sortent en hiver. Donc on va commencer par, je pense, les, nouvelles saisons. Voilà, donc on va à chaque fois catégoriser entre nouvelles saisons et nouveaux animés. Donc au niveau des nouvelles saisons, il va y avoir donc la saison 2 de Solo Leveling qui va sortir tout pile 1 an après, la première saison. Donc c'est franchement cool, mais en même temps, tout, quasiment le webtoon, enfin pas le webtoon, le manhwa est quasiment fini, ou est déjà fini, je sais plus. Donc forcément, ils ont de la matière, donc ils peuvent adapter assez rapidement. Voilà. Ensuite, on aura la saison 2 de Toilette Monde Hanako-kun. Donc ça, c'est cool qu'ils fassent la saison 2, même si, bon, Toilette Monde Hanako-kun, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, ils adaptent quasiment pas le manga. En tout cas, le manga n'est pas bien adapté dans l'animé. Donc si vous voulez regarder cet animé, lisez plutôt le manga, du coup, ce sera beaucoup mieux. Donc, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez si vous voulez regarder l'animé, mais enfin, si vous voulez vraiment voir l'œuvre adaptée, en fait, la vraie œuvre qui a été créée par l'auteur, autant les lire le manga, parce qu'il y en a certains, ils adaptent bien les animés, enfin le manga en animé, mais il y a beaucoup d'œuvres où ils adaptent mal quand même. Enfin bref, ce sera le sujet d'une vidéo que je ferai certainement un jour. Voilà. Ensuite, ils continuent dans leur lancée, le studio qui fait donc Blue Exorcist, qui va faire la saison 4 de Blue Exorcist au mois d'octobre, mais la saison 5 va sortir également un an après, donc le début du recommencement de Aono Exorcist, donc c'était commencé en début d'année. Ils enchaînent assez rapidement, donc ça c'est cool parce que vraiment Blue Exorcist, c'est vraiment un animé que j'ai adoré quand j'ai regardé les 3 premières saisons, les 2 premières saisons. Donc le fait qu'ils continuent cet animé assez rapidement en plus, c'est vraiment cool. Ensuite donc la deuxième saison de Watashi no Shiawase na Genkon, je crois que c'est My Happy Mariage le nom. C'était sorti je crois en 2023 si je me trompe pas la première saison, et là ils vont faire donc la seconde saison en hiver. Et ensuite, le dernier animé des nouvelles saisons, c'est Bang Dream Ave Mujika. Voilà, je connais pas trop cet animé, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était quand même un animé assez connu. Donc je le mets juste ici. Mais je ne sais pas trop comparer aux autres animés que je vous ai cités juste avant. Donc voilà. Alors pour ce qui est des animés qui sont tout nouveaux, tout simplement, des nouvelles adaptations de manga en animé, on a tout d'abord Medalist, donc un animé et un manga de patinage artistique. Ensuite, donc, Hubelblatt, un superbe manga qui va être adapté. Vraiment, c'est un manga hyper bien noté sur My Anime List, donc c'est vraiment cool qu'il y ait une adaptation, là, quand même, ces dernières années. En plus, c'est un manga assez ancien, je crois. Et ces dernières années, ils commencent à faire pas mal d'adaptations de mangas assez anciens, j'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'ils nous ont annoncé, etc., ces derniers mois et ces dernières années. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc Hubelblatt en fait partie. Et donc ensuite, donc évidemment, Sakamoto Days, le manga du Shonen Jump, donc qui est évidemment très très attendu en version animé. Voilà. Et ensuite, Happy Lemon Soda. Donc ça, c'est un manga de romance. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, je suis pas sûre. En tout cas, de l'annonce de l'animé. Peut-être pas du manga en général, je sais plus vraiment. Bref. Donc voilà, donc ça, c'est les animés du coup qui vont sortir en hiver 2025. Et on va vite fait passer au printemps 2025 parce qu'il y a un seul animé, mais un animé assez attendu. Donc je vous disais juste avant le petit jingle, effectivement un animé assez attendu, que énormément de personnes attendent. Et il n'y en a qu'un seul au printemps qui a été annoncé pour l'instant, mais d'ici la fin d'année, voire même début d'année prochaine, il y en aura plein, mais de toute façon, je reparlerai ici, dans la vidéo, des animés de printemps, même si c'est dans un moment du coup. Et du coup, cet animé tant attendu, parce que vous attendez depuis quelques secondes que je parle, c'est la suite de Fire Force, donc la saison 3 de Fire Force, qui va enfin sortir après un moment d'attente. Mais j'ai
Peut-être une brève explication, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fait par David Productions et David Productions, ils ont Fire Force et JoJo's Bizarre Adventure en même temps. Donc peut-être qu'ils se sont concentrés sur JoJo, donc la partie 6, puis ensuite ils font Fire Force, sachant qu'ils ont annoncé la saison 4 plutôt, pour 2026, c'est pour ça que j'ai dit 6. Ils vont enchaîner et ça c'est cool parce que Fire Force c'est un animé absolument incroyable que j'adore et que énormément de personnes apprécient, donc c'est vraiment cool qu'ils aient enfin annoncé la suite. Et donc du coup, bah voilà, c'était tout pour la saison printemps. On espère que quand même, peut-être que d'ici déjà la sortie de cette vidéo, même si j'ai très peu d'espoir, qu'il y ait des annonces pour le printemps de l'année prochaine. Mais surtout, voilà, peut-être d'ici la fin d'année. Donc si jamais vous regardez cette vidéo vers la fin d'année, n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Donc on va passer du coup aux animés qui vont sortir, on sait pas quand, mais qui sortent en 2025, ça c'est sûr. Donc tout d'abord, on va faire comme avant, on va procéder d'abord par les nouvelles saisons, puis ensuite j'enchaînerai avec les nouveaux animés. Donc c'est parti, on va commencer par les nouvelles saisons. Donc ça c'est la suite et fin tant attendue d'un animé également très très apprécié qui est sorti en même temps que Fire Force, je pense que vous verrez c'est quoi. C'est Dr. Stone, un superbe animé, donc c'est Dr. Stone Science Future, donc si on compte en saison, c'est la quatrième et dernière saison, normalement si je ne me trompe pas, de Dr. Stone. C'est triste parce que c'est vraiment un superbe animé, mais au final, il faut qu'il se finisse un jour, donc ce sera l'année prochaine. Ensuite également la saison 2 d'un animé qui est sorti l'année dernière, à la même période que la saison 3 de Dr. Stone, c'est Les Carnets de l'apothicaire, donc la saison 2 de cette adaptation du light novel. C'est cet animé absolument tant attendu, cet animé absolument incroyable que j'adore, qui est absolument incroyable. Vraiment, si vous n'avez pas vu Les Carnets de l'apothicaire, vraiment, allez le voir. Parce que vous aurez la seconde saison l'année prochaine, mais vraiment, cet animé est absolument incroyable. Un autre animé qui est très très apprécié et que la saison 2 est très très attendue, donc qui est sorti la première saison au printemps de cette année, c'est la saison 2 de Kaiju numéro 8 qui donc a été annoncé. Je pense que c'est quand même pas mal attendu par pas mal de personnes parce que c'est quand même un animé vraiment apprécié. Donc la saison 2 sortira en 2025. Donc ensuite, nous aurons également la suite de l'animé Bunny Girl Senpai. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas su c'était quelle saison ou quoi. C'est la suite de Bunny Girl Senpai. Le prochain animé dont je vais vous parler, c'est également un animé où il y a une longue attente pour la suite pardon, de l'animé. Je parle de Black Butler, qui a eu la suite à la saison d'été, je ne me trompe pas, donc il y aura la suite en 2025 de cette adaptation du manga Black Butler. Ensuite, peut-être que cet animé, vous le connaissez moins. Je veux le dire non en japonais, mais j'ai plus le nom pour nous en France, donc je vous mettrai à l'écran. La saison 4 de Kanojo, pardon, Oreki Shimasu, c'est compliqué à prononcer. Donc la saison 4 de cet animé qui tout simplement va sortir. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc voilà, et vite fait, là, je vais vous parler de films et de OAV. Des OAV de Gintama qui s'appelle Ginpachi Sensei. Pour ceux qui ne savent pas, avec Gintama, des fois, en fait, on avait des extraits de Ginpachi Sensei à la fin des épisodes. Et je crois que c'est un spin-off du manga Gintama. Donc ensuite, comme OAV, on aura un épisode spécial de Dead Unlock et également un OAV de Kaiju numéro 8 qui s'appelle Oshina no Kyojitsu. Voilà. Et du coup, ça c'était un OAV, mais pour les films, nous avons donc un film de compilation dernière saison pardon, qui est sorti de Jujutsu Kaisen. Ensuite, on va avoir un film de Kaiju numéro 8. Donc ça, c'est à peu près tous les animés pardon, de nouvelles saisons qui sortent. Et donc au niveau des nouveaux animés qui vont sortir du coup l'année prochaine, mais on n'a pas de date, et ben je vais ouvrir la liste tout simplement. On en a quand même pas mal et pas mal de connus, comme par exemple Togen Anki, qui ouais, ça fait un petit moment qu'il a été annoncé en début d'année, je crois, donc Togen Anki. Également donc l'Atelier des sorciers, donc qui est un super manga qui va être adapté, c'est vraiment super. On a également, donc celui-là par contre je vous mettrai le nom également en anglais, en français, je sais pas s'il y a un nom en anglais, en français en France. C'est Kaoru Ana Tosaku. C'est également un superbe manga. Ensuite on a le manga qui avait fait pas mal de buzz, je crois que c'était en 2023, Gachi Akuta, qui du coup va être adapté en animé. Ensuite il y a Uma Masume Cinderella Grey, donc un autre superbe manga adapté en animé comme celui que je vais vous citer juste après, qui est City The Animation, pardon. C'est donc le manga City qui va être adapté. C'est un assez ancien manga, donc quand je vous dis qu'il y a des mangas anciens qui sont adaptés en animé, c'est cool parce que ça prouve. Faut pas que le manga, comment dire, il faut pas que le manga soit en cours pour pouvoir adapter le manga et que ça fasse le succès et que le studio a de l'argent et que voilà, hein. Ça peut très bien se passer avec des anciens mangas. On espère en tout cas que ça marchera bien pour prouver au studio et que des anciens mangas qui soient adaptés en animé. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et ensuite un animé
créé, donc un animé original, donc une œuvre originale, voilà, je cherchais le mot, de, Shinichi Sakamoto que j'avais parlé dans un short et c'est Lazarus, donc qui a été annoncé du coup pour l'année prochaine. Ça par contre vraiment je vous conseille de regarder parce que généralement les originales, donc les œuvres originales généralement on n'a pas trop d'avis là-dessus. Mais par contre d'un réalisateur et d'un producteur comme, je crois que c'est réalisateur qu'on dit, comme Shinichi Sakamoto, vraiment vous pouvez foncer tête baissée, il a fait, Cowboy Bebop, il a fait, Samurai Champloo et d'autres aussi, je sais plus exactement, c'est vraiment des superbes œuvres donc je vous conseille vraiment Lazarus. Voilà. Et enfin, le dernier animé, c'est plutôt un film d'un autre super manga qui malheureusement ne mériterait plus qu'un film, mais c'est pas grave, c'est déjà bien. Un ancien manga en plus, c'est Versailles no Bara. Comme vous le verrez dans le nom, ça se passe à Versailles. Et très franchement, je vous conseille, peut-être de dire manga, parce que je sais pas ce que va donner le film, parce que clairement, ça ne mérite pas qu'un seul film, parce que c'est 10 tomes et un seul film pour 10 tomes, c'est très très peu. Et je crois qu'on n'a pas trop d'informations, donc on verra au fur et à mesure. Et puis de toute façon, ça va être un film, donc on risque pas de l'avoir avant un moment en France, voire même ne jamais l'avoir, donc on verra bien. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais évidemment il y a d'autres animés que je n'aurais pas cités ici, mais comme je vous ai dit, je sélectionne les animés que je connais, les animés les mieux notés sur My Anime List, mais aussi par rapport au manga, hein, et les choses populaires. Donc il se peut évidemment qu'il y ait certains animés et mangas que je n'ai pas cités. Animés du coup pour le coup, il y a quand même beaucoup plus d'animés qui sortent en 2025, mais si je devais tout citer, bon, on n'est pas sorti de l'auberge et ça ferait beaucoup, beaucoup. En fait, voilà, ça ferait trop long. Et donc du coup, je préfère sélectionner, faire une sélection. Au moins, ça vous aide à savoir quels sont les animés le plus regardés en 2025. Mais de toute façon, il y aura toujours des informations d'ici 2025. Enfin bref. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.